Bonjour à chacun, à chacune. Pour ceux que je n'ai pas pu encore saluer, on pourra encore prendre du temps tout à l'heure. On veut aussi saluer ceux qui sont derrière leurs écrans ou qui nous rejoignent maintenant pour ce temps. Voilà, j'aimerais partager avec vous un texte qu'on connaît bien. C'est plus qu'un texte, c'est une prière. Et je remercie les auteurs bibliques et puis le Saint-Esprit qui a inspiré ces auteurs bibliques parce que ça nous rejoint, ça répond à nos attentes, à nos prières. Et puis surtout, ça nous remet sur le droit chemin. Un titre, Pardon Seigneur. Voilà, on fait ici allusion au psaume 51, et puis on verra peut-être dans les semaines qui suivent l'écho à ce psaume. On ne peut pas lire le psaume 51 sans lire aussi le psaume 32, écrit par le même auteur, toujours par rapport à sa situation et comment le Seigneur l'a retrouvé, comment il s'est sorti de son mal, de son péché, et comment Dieu, malgré tout, l'a béni. Un titre, donc, oui, Pardon Seigneur. On est là dans le récit de la conduite du roi David à l'égard de Bathsheba et donc de son mari aussi, Uri. Alors, on ne lira pas le psaume 51 parce qu'en fait, je vais au fur et à mesure reprendre quasiment le psaume dans mon message. Alors, pour ne pas faire une rallonge, on va faire comme ça aujourd'hui. Voilà, donc la lecture, on va l'entendre progressivement. Quelques mots peut-être en préambule. Alors, on le sait ou on ne le sait pas, ou on le découvre. L'oisiveté, alors ce n'est pas le thème de ce matin, mais ça va l'introduire. L'oisiveté interminable et ses prolongations exagérées dans notre marche à la suite du Seigneur Jésus ne sont pas sans conséquences. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de partir en vacances, de se reposer, de se faire du bien. Vous voyez, il y a plusieurs absents aujourd'hui, absentes. Je pense qu'ils sont en repos, en vacances. On leur souhaite bonnes vacances. Et j'espère qu'on va les retrouver en pleine forme à leur retour et pas encore plus fatigués que quand ils sont partis. Mais parfois, ça arrive aussi. C'est plus des vacances. Là, il y a un autre problème. Le roi coupable d'adultère et de meurtre, le vaillant Uri tué par traîtrise du roi, grossesse suspecte de la veuve d'Uri, tels auraient pu être les gros titres des journaux de l'époque s'ils avaient été en circulation du temps du roi David, en déclarant que ce dernier n'a pas eu à encourir la censure royale. Et oui, il était roi, donc il avait une sorte de protection. Parvenu à l'apogée du pouvoir, grisé par la réussite et le succès humain, le succès des hommes, et ce n'est pas une mauvaise chose en soi, eh bien, cet homme est tombé et il s'est relevé par la grâce de Dieu. David est resté dans la ville royale à l'heure où ses soldats étaient allés en campagne contre les ennemis d'Israël, et il aurait dû être avec eux. Son désœuvrement, qu'on connaît, et son relèvement, eh bien, sont certainement aussi issus de ce qu'il a vécu à ce moment particulier de sa vie. Vigilance donc face à l'oisiveté. Prudence pour nous aussi lorsque nous sommes en mission, en service, et en fait on l'est en tant que chrétien, on est en mission pour le Seigneur. Eh bien, attention de ne pas prendre trop nos aises. Nous risquons de nous préparer parfois à quelques chutes que nous n'avions pas pressenties ou que nous n'avions pas pensées. Ainsi, l'inactivité prolongée peut devenir destructrice. L'oisiveté est un terrain fertile et le diable le sait bien. C'est pour cela qu'il se plaît à semer en nous toutes sortes de tentations, justement quand on est seul, quand on s'ennuie, quand on tourne en rond, quand on ne sait pas trop quoi faire. Eh bien lui, il vient pour nous dire « j'ai un programme pour toi, j'ai une animation, j'ai une idée pour toi ». Et puis souvent, eh bien dans le trouble, dans la fragilité, dans notre vulnérabilité, nous chutons ou nous pouvons chuter. Le récit de ce matin, donc vous l'avez compris, nous parle du roi David à un moment de sa vie où il devient cet homme qui va abuser de son autorité et qui va séduire une femme pendant que son mari est parti en guerre. La femme tombe enceinte
David veut éviter cette éclaboussure, ce scandale, mais il ne peut pas faire endosser la paternité au mari puisque Uri était en guerre sur les champs de bataille. Alors il va s'arranger pour que le mari soit tué dans ce qui semble être un accident. Tout est prémédité d'avance et d'une manière judicieuse. Cette tragédie se passe pas n'importe où, à la cour des rois d'Israël et de Juda. La victime, vous le savez, s'appelait Uri. Il est un proche collaborateur du roi David, un de ses responsables, quelqu'un qui va se donner pour le roi plus que ce que le roi pouvait attendre de lui. Sa femme s'appelait Bathsheba et le criminel en question, c'est David lui-même. La Bible nous parle des rois d'Israël et de Juda en nous les montrant dans toute leur humanité, avec leurs bons et leurs mauvais côtés, leurs échecs, leurs travers, leurs péchés. C'est sur la vie de David que j'aimerais faire avec vous ce matin un arrêt sur l'image. À bien des égards, David était un roi exemplaire. Après lui, on se demande sans cesse si les autres rois étaient ou seront à la hauteur de ce roi David. David a unifié les 12 tribus d'Israël qui partaient dans une guerre civile. Il a créé une capitale qui n'appartenait ni aux uns ni aux autres à Jérusalem. Il a organisé le culte en ramenant le tabernacle et en installant des équipiers de musique. Alors je ne sais pas si ça jouait aussi bien que nous, mais il y avait des équipes de musique. Il a agrandi les frontières d'Israël et il a mis le pays à l'abri contre ses ennemis. Il a écrit un bon nombre de psaumes. Il reçoit de Dieu la promesse que l'un de ses descendants sera le Messie, le roi éternel, et c'est Jésus qui est ce roi. On l'appelle fils de David, car c'est un titre de gloire. Tout paraît merveilleux, et c'est merveilleux. Et pourtant, vous savez, il y a des petits mots dans la Bible, et pourtant, mais, car, alors, et pourtant, à un moment donné, ce grand homme va chuter gravement. Il se relèvera, mais pas totalement. La fin de ce règne en sera marquée profondément. Alors je vous propose ici de relire un court récit qui se trouve en 2 Samuel, chapitre 12, versets 9 à 10, et ça résume un petit peu ce qu'on va voir ensemble. 2 Samuel 12, 9 à 10, c'est donc le prophète Nathan, prophète de Dieu, qui vient voir David et qui l'apostrophe. « Pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce que je considère comme étant mal? Tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire la tienne, et lui-même tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. Maintenant la violence ne quittera plus jamais ta famille, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour en faire ta femme. » Une question importante. Nous péchons malheureusement tous, et ça peut nous attrister. Vous le savez, il y a une bonne nouvelle. Dieu est prêt à nous pardonner si nous nous approchons de lui d'une manière qui lui convienne. David a commis des péchés graves. Ses yeux ont vagabondé. Son cœur a convoité. Ses pieds l'ont conduit sur le chemin de l'adultère. Ses mains ont préparé un meurtre. Et sa bouche a menti. Ceci reste pour nous un grand avertissement à être vigilant. Et en même temps, cette histoire est pour moi une source d'encouragement. Dieu n'abandonne pas ses enfants dans leur défaite, dans leur échec, dans leur forfait, dans leur péché. Le prophète Nathan est allé vers David. C'est pour moi l'image de Jésus qui est venu vers nous, il y a 2000 ans, et qui vient encore vers nous.
La parole de Dieu est puissante pour convaincre et pour sanctifier. C'est cette épée à double tranchant qu'on a vu tout à l'heure, pour toujours nous mettre en règle avec Dieu et avec nous et avec les autres. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans la suite. David, dans cette prière, en appelle à la grâce de Dieu. Verset 3, « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon la grande compassion, efface mes crimes. » Je ne sais pas si c'est un style de prière que vous avez et que vous adressez au Seigneur. Tiens, Seigneur, je suis inspiré aujourd'hui, ce matin, je le sens, et vous priez comme ça. C'est quand même, c'est glauque, hein? David était un grand roi. Il a servi Dieu fidèlement pendant des années. Il a obtenu des grandes victoires. Pourtant, ici, David s'approche de Dieu humblement. Il ne dit pas, Seigneur, tiens compte de la dignité de mon rang. Pense à toutes ces années où je t'ai servi. Il aurait pu le dire. Il ne met pas ses bonnes œuvres en avant pour essayer d'équilibrer ses mauvaises actions. Non, il en appelle à la miséricorde de Dieu. David sait qu'il mérite la mort. C'est le verdict qu'il a prononcé à son sujet, que le prophète Nathan a prononcé d'une certaine manière. Un tel homme mérite la mort. Sa seule espérance repose dans la grâce, sur la grâce de Dieu, sa bienveillance et sa grande compassion. Rien d'autre. Lorsque nous sommes tourmentés par la culpabilité, demandons sa grâce bienveillante. Elle est à la mesure de nos besoins. D'ailleurs, qui peut mesurer la grâce de Dieu? Moi, j'en suis pas capable. Pourquoi? Elle est infinie. Elle nous dépasse. David reconnaît son péché, verset 5. « Car je connais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. » Voyez-vous, le premier mouvement de la repentance, c'est la lucidité. Il a blessé Bathsheba et prémédité la mort d'Uri, son mari, mais tout péché est d'abord une offense envers Dieu. David ne fait pas comme font bon nombre de personnes qui cherchent des excuses et font blâmer souvent la faute, le malheur, la catastrophe sur les autres. À qui la faute? La Bible met l'accent sur la responsabilité de David. Il est tombé parce qu'il l'a bien voulu. La beauté d'une femme l'a séduit parce qu'il l'a bien voulu. David aurait pu très bien dire, c'est la faute de Bathsheba. Elle n'avait pas qu'à prendre son bain sur le toit. On est dans l'Orient, les toits sont plats. C'est des patios, on se met dessus à l'ombre le matin ou le soir tardivement. Il n'a rien dit de cela. Il n'a pas non plus dit c'est la faute du soldat Uri. Il aurait dit retrouver sa femme. Ce n'est pas ma faute si il m'a forcé à le tuer. Et qu'on aurait pu encore penser à autre chose. Non, David ne parle pas ainsi, il prend tout le blâme sur lui. Il parle de mes crimes, ma faute, mon péché. Ils sont à lui et pas à d'autres. Il en prend toute la responsabilité. Il ne tente pas de faire partager à Bathsheba la faute et l'adultère ou encore le meurtre. David est le seul responsable du mal qu'il a commis. Lorsque le péché n'est pas nommé, il demeure en nous et nous mine et nous détruit de l'intérieur. Le reconnaître est une façon de l'extérioriser pour le mettre devant nos yeux. C'est la condition nécessaire pour être libéré de son emprise, de sa destruction. Mes amis, comme il est important de reconnaître son péché, ses propres erreurs, mais comme il est bien difficile de le faire. Il faut l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs pour nous en convaincre et pour nous mettre sur ce chemin de repentance. David reconnaît aussi l'ampleur de son péché. Il dira au verset 6, « J'ai péché contre Bathsheba, contre Uri, contre le peuple d'Israël. » Et c'est vrai, il a commis des torts irréparables. Mais entendons ce qu'il redit ici au verset 6. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux,
en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. David sait très bien qu'il mérite quelque part le jugement de Dieu. Il est tout à fait conscient d'avoir offensé Dieu et est prêt à assumer les conséquences de son acte. Voyez-vous, beaucoup s'imaginent que le péché consiste à faire du tort à son prochain. Mais le péché est d'abord et avant tout une rébellion et une offense contre Dieu. Oui, quand nous péchons, nous blessons notre prochain, mais c'est Dieu d'abord que nous blessons. C'est contre lui que nous avons péché, et c'est auprès de lui qu'il nous faut demander pardon. La convoitise, l'adultère, le meurtre, le mensonge et j'en passe étaient déjà bien assez graves aux yeux de Dieu, mais le péché de David est encore plus profond. Il est, comme congénital. Il en connaît toute l'ampleur. Et ce verset 7 est particulier, et je vous le relis ici. Voici, c'est David qui parle de lui-même, « Je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. » Je ne sais pas comment vous comprenez ce verset. Ce verset, d'ailleurs, a souvent été interprété comme, pour parler, un thème de doctrine ici, de la justification du péché originel. On est tous coupables et on mérite tous la sanction de Dieu. Le péché originel qui se transmet de génération en génération. Mais il semble que cette lecture va au-delà du sens de ce verset. David ne dit pas que tous les hommes ont été conçus dans le péché, mais que lui l'a été. Peut-être était-il, et certainement, un enfant adultérin. Ce qui expliquerait alors, souvenez-vous, le mépris que portaient ses frères. Ce n'était pas simplement la jalousie, mais il y a peut-être quelque chose de cela aussi derrière. Ce que, en tout cas, nous pouvons comprendre de ce verset, c'est que depuis sa naissance, la nature humaine est marquée par le péché. Il est traversé par des sentiments d'orgueil et de convoitise. C'est ce que reconnaîtra plus tard quelqu'un d'autre, l'apôtre Paul, lorsqu'il dira avec une grande lucidité « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » Un combat, ça guerroie en lui. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. Romains 7, verset 19 et suivant. Nous n'avons peut-être pas commis le péché de David, mais la source même de notre vie a été empoisonnée. Et c'est pourquoi les eaux qui en découlent, qu'on le veuille ou pas, sont polluées. Nous avons besoin de confesser à Dieu que nous sommes radicalement corrompus, pas seulement dans nos actions, mais depuis notre conception. Et nous avons besoin d'être, nous aussi, libérés en Jésus-Christ. On continue avec la prière de David au verset 5 ici. David s'afflige de son péché. Mon péché est constamment devant moi, verset 10. Et il dira plus loin, les eaux que tu as brisées, verset 19. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur contrit et brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur contrit et brisé. David avait les os broyés, l'esprit brisé, le cœur contrit. Il exprime la douleur du péché à tel point qu'il le ressentait fortement dans son corps. Autrement dit, il souffrait profondément d'avoir offensé Dieu. Sa faute a littéralement brisé devant cet événement grave qu'il venait de vivre et de commettre. Eh bien, son corps en souffrait. Il est mal de pécher, mais il est bon de s'affliger de ses péchés. Mes amis, si notre cœur est souillé ou contaminé par le péché, nous serons dans la souffrance et notre lien, notre relation avec Dieu sera anarchique, inconséquente, inconstante, voire inexistante. C'est le témoignage que David nous décrit de sa propre expérience. Je vous renvoie au psaume 32 que nous verrons, Dieu voulant, prochainement. Et dans ce psaume 32 au verset 3, je lis « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais
toute la journée. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Ça donne à réfléchir. Il existe aujourd'hui, mes amis, une sorte de christianisme superficiel, qui se plaît à dire que la vie chrétienne devrait être toujours joyeuse, exubérante et remplie de louanges. On a chanté tout à l'heure ce chant, mais qui oublie parfois de parler aussi de la tristesse produite à cause de nos péchés. Oui, la joie est importante, comme nous le verrons un peu plus loin dans ce message, mais il y a aussi parfois une forme de tristesse qui est nécessaire et qui est rattachée à la repentance. David a pleuré pour de bonnes raisons. Il aurait pu s'affliger d'avoir perdu sa réputation, il aurait pu s'attrister d'avoir causé la honte de sa famille ou de voir des personnes se moquer de lui, le roi qui tue ses propres soldats. Mais non, David n'avait pas cet esprit-là. Il ressent que son cœur est brisé pour des raisons égoïstes. Il était affligé d'avoir offensé Dieu. Tout son regard est tourné vers Dieu dans ce psaume. Voilà une prière agréable à Dieu. S'oublier soi-même, mettre de côté son orgueil et s'attrister d'avoir insulté Dieu, c'est une bonne disposition de cœur. Beaucoup de gens ne prennent pas le péché au sérieux, et dans notre monde aujourd'hui, de moins en moins. Ils tournent le péché en dérision. Quand nous prenons le péché au sérieux, Dieu nous traite alors avec grâce, avec douceur et avec sérieux. Il ne dédaigne pas, il ne dédaignera jamais un cœur contrit. Tu prends plaisir, Seigneur, à la vérité dans le fond du cœur. Verset 8. David était sincère. Il n'a pas fait semblant. Si notre prière est sincère, alors Dieu nous fera grâce dans sa bienveillance et dans sa grande compassion. David reconnaît que son péché a corrompu son âme en profondeur. Seigneur, lave-moi. L'hébreu utilise ici un verbe, kabas, qui signifie laver, frotter, nettoyer des vêtements souillés. Ça, on sait faire, on le fait tous plus ou moins. Enfin, c'est nos machines maintenant. Mais parfois, on y met les mains aussi. Nous avons besoin d'un lavage en profondeur, pas seulement en surface. Le vêtement est imbibé, les taches sont incrustées. Seul Dieu est capable de nous nettoyer en profondeur, dans toutes les fibres de notre être, pour que nous retrouvions l'état de la clarté, de la blancheur que le Seigneur nous a donné en Jésus-Christ. Verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Je ne savais pas qu'on pouvait être plus blanc que la neige. Mais Dieu nous voit en Jésus-Christ plus blanc que la neige. L'hysope était une plante utilisée dans des rites de purification. Ça nous renvoie à Lévitique 14, entre autres, de beaux textes, parfois compliqués, mais quel symbolisme dans ces textes. On s'en servait finalement pour faire l'aspersion du sang dans les rites sacrificiels. Cette plante était une marque aussi de protection et de guérison. Le sang des animaux sacrifiés annonçait par extension le sacrifice ultime de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mes amis, nous ne sacrifions plus d'animaux. Nous avons Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous. Éphésiens 1,7. Nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Nous n'utilisons peut-être plus des branches d'hysope. Nous avons le Saint-Esprit. L'Esprit qui déverse le sang de Jésus dans nos cœurs comme une eau pure qui nettoie en profondeur. Hébreux 9, 14. Son sang purifie notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant et vrai. Chers amis, comme il est bon de se sentir purifié à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est drôle, on se sent plus léger. On n'a pas perdu des kilos, mais on se sent quelque part plus léger. Le sentiment de culpabilité, il est ôté. La communion est rétablie avec Dieu. Nous sommes libres de le servir, de le chanter, de le louer. C'est tellement réconfortant de se sentir propre dans notre cœur et dans nos pensées. Oui, que l'Esprit Saint nous donne ce matin et à chacun d'entre nous cette réelle fraîcheur et cette propreté intérieure. David demande de retrouver la joie.
Verset 10, annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Et au verset 13, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut. Il ne suffit pas d'être pardonné, nous avons besoin d'être réconfortés. Il ne suffit pas d'être lavé, le Seigneur nous appelle à vivre dans la joie. David a perdu cette joie, il est devenu triste et abattu. Rends-moi la joie de ton salut. David désire cette joie et il la demande. Vous savez mes amis, en tout cas moi c'est ce que je pense, nous ne pouvons pas perdre notre salut, mais nous pouvons perdre la joie du salut. Quand nous péchons, cette joie ne revient plus toute seule. Nous avons besoin de la redemander au Seigneur. Elle nous est donnée par la parole et par l'Esprit. Annonce-moi la félicité et la joie, dira David. Ces promesses de grâce et de pardon nous redonnent de la joie. Vivez-vous dans la joie de votre salut aujourd'hui? Demandons cette joie dans la prière. Espérons la retrouver. Le Seigneur est bon. Il nous redonne sa joie parfaite par son esprit. David demande aussi un cœur nouveau. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et puis un peu plus loin, verset 14, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Le verbe hébreu bara, créer, est le même que celui que vous allez retrouver dans Genèse chapitre 1, verset 1er. Au commencement, Dieu créa. Ce qui suggère, mes amis, que seul Dieu peut recréer ou que Dieu peut créer un cœur pur. Quel Dieu plein de grâce avons-nous? Non seulement il détourne sa face de mes péchés, mais en plus il me sanctifie. Non seulement il efface toutes mes fautes, mais en plus il me donne un cœur nouveau. Il est capable de recréer un cœur nouveau. Seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, est puissant pour créer ce cœur nouveau. Et Dieu la donne par son esprit à ceux et à celles qui écoutent sa voix et qui se tournent vers lui. Notre cœur naturel est incapable de changer, mais l'Esprit de Dieu opère ce miracle et nous transforme de l'intérieur. C'est l'Esprit qui nous donne le désir et la force de vivre et de faire sa volonté. Après sa prière, David est resté un pécheur, mais son cœur a été renouvelé et bien disposé pour servir Dieu encore de longues années. Il en avait tellement besoin dans ses fonctions royales. Nous aussi, nous avons besoin de cette résurrection intérieure, de cette résurrection de vie. Nous avons besoin de la présence et du soutien de Dieu pour accomplir toutes nos tâches et nos diverses responsabilités qu'il nous confie ou qu'il nous confiera. Est-ce que nous prions aussi en disant « Seigneur, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé » Est-ce que nous voulons recevoir ce cœur pur pour chacune de nos journées? N'oublions jamais que notre salut vient de lui, du début jusqu'à la fin. Et cela inclut aussi notre sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu, car c'est l'œuvre de Dieu pour sa gloire qu'il veut partager avec nous. David s'engage aussi à servir Dieu. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent et les pécheurs reviendront à toi. On a presque envie de dire, il t'exagère un peu, t'es mal placé pour... Toi, tu vas enseigner les autres sur la vie, la piété, qu'est-ce qu'être un disciple en Jésus-Christ. Quand on est pardonné, quand on est guéri, ça redémarre, mes amis. Verset 15, j'enseignerai tes voies. David s'est révolté. Une fois pardonné, il parle par expérience aux autres qui se révoltent ou qui se révoltent encore ou qui pécheront contre le Seigneur. Quand on est touché par la grâce, on veut que les autres entendent la bonne nouvelle de l'Évangile. À l'évidence, un pécheur pardonné devient un témoin efficace car il sait de quoi il parle. Un esprit bien disposé se remet alors à son service à l'intérieur de lui. Voyez-vous le changement d'esprit? David était abattu, ses os étaient brisés, son esprit défait. Et maintenant, il est décidé à servir Dieu. Il est même convaincu des résultats. Et les pécheurs reviendront vers toi, Seigneur. Si lui est revenu malgré ses péchés, Dieu est sûrement capable d'en ramener d'autres après lui. C'est certain. Et si Dieu nous a menés ou nous a ramenés à lui, il est sûrement capable, de continuer son œuvre en chacun d'entre nous.
Mes amis, que la grâce du Seigneur nous aide encore à le servir par nos paroles et par nos bouches. Même quand nous avons gravement péché, qu'il fasse encore de nous des serviteurs et des servantes, des adoratrices, des adorateurs fidèles selon son cœur. Un dernier point, David prie en faveur de l'Église, ou en tout cas de la communauté des rachetés. Répands par ta faveur tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. David élargit à présent sa propre prière au peuple de Dieu, on pourrait dire à l'Église, à la ville sainte, Jérusalem. Sion représente Jérusalem, mais aussi d'une manière symbolique le peuple de Dieu et sa relation privilégiée avec Dieu. Sa demande personnelle devient une demande communautaire, collective. Elle implique que la repentance individuelle de David puisse entraîner une restauration sur toute la nation, pour toute la nation. David a commis de graves péchés d'injustice. En qualité de roi, il avait la responsabilité de guider le peuple de Dieu. Il était conscient qu'il en avait besoin dans son règne et qu'il devait appliquer la justice de Dieu qu'il avait bafouée à cause de son péché. Vous le savez bien, et l'histoire est là pour nous le rappeler. Quand un dirigeant d'entreprise commet de graves fautes, c'est toute l'entreprise qui est mise en mal. Quand un père de famille mène une vie désordonnée, c'est toute la famille qui en souffre, pour ne pas dire qui se casse la figure, un père, une mère. Vous comprenez l'image ici. Quand un roi d'Israël se détourne de Dieu, tout le peuple en subit les conséquences désastreuses. Qu'est-ce que David pouvait faire encore et à présent, sans remettre entièrement à la grâce de Dieu? Seule la faveur de Dieu peut faire du bien à la communauté des saints, aux chrétiens, à son Église qu'il chérit particulièrement. Et si vous êtes là ce matin, ce n'est pas par hasard. Dieu l'a permis et il vous a donné cet élan de foi, de courage et d'audace. Dans une lecture plus large, on peut comprendre que bâtir les murs de Jérusalem ne concerne pas seulement la ville terrestre, mais symboliquement la protection spirituelle de Dieu sur son peuple. Et le peuple de Dieu a aujourd'hui, plus qu'avant peut-être, besoin de cette protection et de ce regard particulier de Dieu. Le péché de l'homme affaiblit ses murs, mais la repentance et la miséricorde divine les restaurent. Chers amis, et je terminerai par là, le récit biblique nous montre qu'Israël va survivre. La lignée de David va se poursuivre comme promis à travers son fils Salomon. Dieu va faire avancer son royaume jusqu'à la venue de Jésus. C'est Jésus le roi pur et parfait, sans péché. C'est Jésus qui va bâtir son Église. Jésus est la réponse à la prière de David, mais aussi à ta prière ce matin. Nous ne sommes pas rois comme David, et nos péchés peuvent encore avoir des conséquences désastreuses sur nos familles peut-être ou sur nos communautés. Nos péchés ont le grand potentiel de détruire. Qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau? Prier, demander pardon et nous en remettre à la grâce de Dieu. Priez pour que Dieu fasse grâce à son Église. Seigneur, que nos péchés ne viennent pas détruire ton Église, mais répands par ta faveur tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide dans votre marche à sa suite, à le glorifier et à vous livrer dans ses bras d'amour. Voilà, je vous propose